bonjour. Bienvenue dans Bulle en stock, émission de Télé Atlantique spécialement consacrée à la bande dessinée sur le web. Que vous soyez amateur de policiers, de science-fiction, de gags désopilants ou de voyage, restez bien avec nous, vous êtes à la bonne adresse. Voici donc, à l'aide des éditeurs qui nous ont donné leur confiance, la sélection de bandes dessinées que je vous ai préparées. Abîme. Au lendemain de l'occupation, les coulisses d'un tournage maudit. Asgard, tome 2, le serpent-monde. Emmenés par l'ombrageux Asgard Pied de Fer, ils étaient 5 du Fjordland partis chasser le monstrueux Kroken qui hante les eaux de la mer. Ils viennent de livrer leur premier combat, ils ne sont plus que 3. Black Crow. Samuel Prescott, homme endeuillé par la mort de la femme qu'il aimait, se fait appeler Black Crow. Après avoir connu la fureur de la vengeance, Black Crow est amer. Il n'a pas pu sauver Jacques, le frère de sa bien-aimée disparue, et s'est laissé piéger dans un marché de dupes qui laisse son équipage amoindri et forcé à collaborer avec des mercenaires. Buck Danny intégral, tome 8. 4 aventures de Buck Danny qui trouvent un écho direct dans l'actualité internationale dominée par la guerre froide. Kathleen. Bienvenue dans le monde farfelu et déjanté de Kathleen. Charlebois et l'Hostie Gang. La jeunesse imaginaire du célèbre chanteur québécois. La dynastie Donald Duck. Tout l'univers à la fois familier et original de Karl Barks en intégrale haut de gamme. La famille pirate. La famille pirate débarque en roman jeunesse. Chez les pirates, rien ne va plus. Pour une fois que Victor, le père, rapporte un trésor, il se le fait dérober. Gladiatorus. Un gladiateur doit être fort, brutal. Il doit taper sur son adversaire comme un sourd, affronter les fauves la bave aux lèvres. Il doit être impitoyable. Ce doit être un guerrier, une bête, un monstre. Cependant, un gladiateur, ce n'est pas non plus que ça. En fait, si, ce n'est que ça. Jérémia, tome 32, le caïd. Coincé dans un étrange parc d'attractions, Jérémia n'est pas à la fête. Kiss and Ice. Croire en ses rêves et devenir la reine du patinage artistique. La chenue. Qui pourrait se douter en la voyant que la chenue n'a pas perdu la tête, mais que malgré son vieil âge, un désir puissant de vengeance l'anime. Son arrière-petite-fille, Caroline, voudrait profiter des plaisirs de son âge dans les bras de Christophe. Comment pourrait-il savoir que leur insouciance paraît indécente à leur famille, quand le secret est la vertu la mieux partagée? Ne vous fiez pas à la douceur du trait de Sébastien Corbet. La guerre des amants. Elle est russe et révolutionnaire, il est américain et pacifiste. Natalia Sokolova et Walter Hancock se rencontrent au premier jour de la révolution russe. Ils sont tous deux étudiants en art et la révolution chamboule aussi la création. Les couleurs éclatent, l'art officiel devient abstrait. Mais les amants sont aussi curieux qu'intrépides. Ils vont découvrir ensemble ce monde qui explose entre terreur et fascination. La patrouille des castors, intégrale 4. Des aventures qui s'inscrivent dans l'actualité géopolitique de la guerre froide. La vengeance du grand singe blanc. Lorsque les crimes revêtent l'apparence du mystère, les maîtres de l'étrange sont là. Le musée Disney. Lors du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, qui a eu lieu du 31 janvier au 3 février 2013, une grande exposition a été consacrée aux héros Disney et aux auteurs qui les ont représentés avec brio. Le plan. Gabi, une jeune blague de 18 ans, rêve de rejoindre l'université. Et pour ça, il lui faut du fric et son seul moyen d'en obtenir, c'est la triche au poker. Mais pas de chance, elle se fait prendre. Le port de la lune. Lorsque Maya apprend que Sam, un marginal de sa connaissance, s'est fait percuter et tuer par une voiture, la jeune policière est pétrie de regrets. Elle n'avait pas pris au sérieux ce qu'il avait tenté de lui dire. Elle est pourtant bien placée pour savoir qu'on n'écoute jamais assez les handicapés, les enfants ou les clochards. Le dernier Templier, tome 4, le Faucon du Temple. Un mystérieux manuscrit qui pourrait remettre en cause les fondements même de la chrétienté a disparu il y a plusieurs siècles de cela. Aujourd'hui, le professeur Vogel et Tess, une archéologue passionnée, sont sur le point de localiser l'épave du navire templier contenant ce fameux document, puis d'en révéler le contenu. D'autres, et ils sont nombreux, souhaitent que le secret soit tu, à jamais. L'avenir de notre monde en dépendrait. Toute vérité ne serait-elle pas bonne à dire?
Les femmes en blanc. Les femmes en blanc, toujours fidèles au poste, n'ont pas fini de nous surprendre et de nous faire rire. Véritable petit théâtre de la comédie humaine, version play, boss et bobo en tout genre, l'hôpital, pas très politiquement correct, raconté par le duo Couvin-Bercovici, décape efficacement toutes les idées reçues. Les fleuries Nadal. Août 1918, New York, sur l'île des larmes. Ellis Island. Misak Zakarian, 15 ans, est encore poursuivi par le long cauchemar qu'il a vécu en Turquie lorsque lui et sa femme arménienne ont été pourchassés par les Turcs. Seul lui en a réchappé par miracle. Il a enfin atterri en Amérique, terre de tous les possibles, où il doit retrouver ses grands-parents. L'étrange machine à livres. Geronimo Stilton est le directeur de l'Écho du Rongeur, le quotidien le plus réputé de l'île des Souris. Durant ses heures libres, il adore raconter des histoires incroyables tirées de ses voyages dans le temps. Malheureusement, les chats pirates sont toujours là pour créer des ennuis. Nelson. Nelson n'est plus seul. Dolores, la petite sœur punk de Julie, lui a confié la garde de son bébé. Nelson n'a qu'à bien se tenir, car il tient là une redoutable concurrente en termes de nuisances diverses. Nevada. Marvin regarde la télé chez lui à Montréal quand il reconnaît un visage lors d'un reportage sur un attentat à Nevada City. Impossible d'oublier ce regard. Il est aussitôt plongé dans son passé d'ancien béret vert. Un passé qu'il a tenté d'oublier dans la boisson et qui a démoli sa vie. Philémon. Dans le brouillard qui recouvre le marais, Philémon rencontre une drôle de machine, improbable cocktail de ferraille et d'animalité, au regard si doux, qui émet des blurps de détresse. C'est la loco à pattes, ou plutôt la légendaire locopate, celle qui marche à la vapeur d'imagination et tire le train où vont les choses. Ratafia. Après leur éprouvante chasse au trésor et leur aventure japonaise, l'équipage de la Kuklamu met les voiles sur les eaux calmes du fleuve Mamazone. Le voyage serait des plus tranquilles si sur le pont ne s'époumonnait pas le plus grand ténor d'Amérique du Sud, Cecilio de Bovero. Rex Fabula. La peur est votre ennemi, l'audace votre survie, car dans ce monde parallèle, les règles du jeu ont changé. Tamara. Les aventures sentimentales d'une ado enrobée et complexée qui découvre l'amour et la vie. Tom Carbone. Tonton Tom Carbone a toujours des tas d'histoires à raconter. Des histoires de lapins, de loups, d'ours, de poules, de veaux, de vaches, cochons et même, tiens, des contes de fées. Seulement voilà, les lapins de Tom Carbone pilotent des motos pour aller acheter des croissants qui parlent et ces ours se déguisent en chasseurs de papillons. Les éditions Glénat sont heureuses de rééditer cette série qui développe un humour tendre et absurde, révéré par toute une génération d'auteurs de BD. Tous les défauts des mecs. Quoi ? Il n'y avait pas assez de 2 tomes pour se moquer des défauts des hommes? C'est qu'ils évoluent avec leur temps, les hommes. Ils se modernisent, ils se digitalisent. Ils n'ont plus peur de demander leur itinéraire à un kidam. Ils peuvent se fier à 200% à leur GPS, qui ne se plante jamais. Zaya, tome 3. Pour Zaya, la vie ressemble à un cauchemar. Ancienne membre d'une organisation criminelle baptisée La Spirale, elle a accepté une ultime mission pour venir en aide à son ex-employeur. Mais dans son entourage, plus personne ne semble la reconnaître, comme si elle avait disparu du monde des vivants. Même ses propres filles la voient comme une étrangère. Est-elle victime d'un complot? Ou pire encore, l'univers se serait-il réorganisé sans elle? Bulle en stock est maintenant terminé. Un grand merci à tous les éditeurs qui nous font confiance pour promouvoir les bandes dessinées de leurs artistes. Merci de votre attention, bonne lecture, à très bientôt sur Télé Atlantique pour une prochaine émission de Bulle en stock.